Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Chant de plus de foi. Alors il s'élèvera, mais il se leva et la mer. Et il y a eu un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci? C'est-il à qui obéissent même les vents et la mer? Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Prenez avec moi Psaume chapitre 145. Je sais que beaucoup d'entre nous commencent à penser à l'air pour ceux qui vont rester à la maison. On ne va pas très vite. Amen. Psaume chapitre 145. Le verset 18. Écoutez ce que l'Éternel dit. L'Éternel est près de tous ceux qui l'évoquent. Amen. Amen. De tous ceux qui l'évoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il attend leur cri et il leur sauve. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort pour la parole du Seigneur? Nous allons lire la dernière verset. Toujours dans Psaume chapitre 46. Je lis le verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu est pour nous un refuge et un abri. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Car la terre est bouleversée. Et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand les fleuves de la mer rugissent et culent, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu. Les sanctuaires de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne peut ébranler. Dieu la secoue. Dès l'aube du matin, les nations s'agitent. Le royaume s'ébranle. Il y fait entendre sa voix. La terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Éternel Jésus, nous sommes comme de lire cette parole, Seigneur. Mais le véritable texte de cette parole est peut-être pas, Seigneur. C'est pourquoi écarte-moi du chemin. Mais que toi, le grand Seigneur, le Saint-Esprit, tu puisses descendre et nous parler ce soir. Oh Dieu d'amour et de grâce, je sais que tu es au milieu de nous quand tu as exaucé nos prières. Parlez-nous pendant ce moment, Seigneur. Que personne ne rentre tel qu'il est béni, Seigneur. Oh Dieu d'amour et de grâce, nous appelons ta miséricorde et ta grâce au milieu de nous. Nous abandonnons toutes choses entre tes saintes mains. Croyez que tu nous as exaucés. Dans le nom de Seigneur Christ, nous disons Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Oui.
Je sais que tout le monde connaît notre thème du jour. Appelez Jésus sur la scène. Est-ce que vous avez appelé? Vous avez appelé Jésus sur la scène. Vous avez déjà reçu la solution. Amen. Amen. Oui, c'était un grand sujet. Oh, mes bien-aimés ont déjà parlé. Mais j'ai un petit sujet. Nous allons aussi parler le deux ensemble. Amen. Amen. Jésus-Christ est le secours qui ne manque jamais. Amen. Amen. Oui. Parce que lorsque nous appelons Jésus-Christ sur la scène, il doit aussi devenir votre secours. Amen. Amen. Il doit devenir votre secours. Pourquoi? Parce que la Bible dit il est le secours. Il ne manque jamais encore de détresse. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Et l'Éternel dit il est prêt pour tout ce qu'il évoque. C'est pourquoi ce soir, si vous évoquez Jésus, il est là pour te répondre. Et il donne secours pour ceux qui sont en détresse. Je sais qu'en venant se lier, c'est de nous une question, c'est de nous un problème, c'est de nous une difficulté. Mais il est là. La parole de Dieu, là où d'autres personnes se regardent mon nom, moi, Christ sera au milieu d'eux. Et sa présence au milieu de nous, non pas pour voir comment nous sommes habillés, non pas pour voir comment on est ensemble, mais pour nous secourir. Parce qu'il connaît qu'il y a mes enfants sont dans des problèmes, mes enfants sont malades. Comment je dois les guérir? Je dois les devenir au secours. Est-ce que nous pouvons clamer pour le Seigneur? Oui. Si nous l'évoquons ce soir, si nous sommes sincères, parce que la question ici, ça dépend de la sincérité. Parce qu'il y a certaines personnes, ils peuvent appeler Dieu, ils ne sont pas sincères dans leur prière. Amen. Amen. Ils peuvent venir à l'église pour tromper même la vigilance du pasteur. Mais sa présence à l'église ne dit absolument rien. Mais si tu es venu avec le but d'avoir la solution, de recevoir quelque chose venant du Seigneur, nous devons être sincères. Amen. Nous devons être sincères dans nos prières. Nous devons être sincères dans nos manières d'agir. Amen. Amen. Oui. Est-ce que vous avez frère Branham? Vous avez dit frère Branham. Avant que je puisse commencer, je prends toujours la même prédication. Appelez Jésus sur la scène. Prêcher le 4 août 1963. Écoutez, je lis paragraphe, c'est par 3. Si ce soir, nous pouvons seulement saisir cette vision. Quelle est cette vision? Jésus-Christ est le secours. Il ne manque jamais en temps de détresse. Ce soir, nous pouvons saisir cette vision. Et Jésus-Christ est notre secours. Le même Jéhovah qui a fait le ciel et la terre se trouve ici juste dans un petit vaisseau. Alors que nous naviguons sur l'océan solennel de la vie. Amen. En effet, le Saint-Esprit est Jéhovah en nous sous forme de l'Esprit. Vous voyez, Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui-même en vous. Jésus a dit en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père. Et que le Père est en moi. Et moi je suis en vous. Amen. Amen. Oui. Écoutez. Alors
Alors, Dieu, tout ce qu'il était, il a déversé en Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus-Christ était, il a déversé dans son Église. Amen. Je vais vous dire une chose. L'église dont je parle, c'est pas ce bâtiment. C'est pas ça l'église. Mais l'église dont je parle, c'est vous, c'est moi. C'est pourquoi tout ce qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ à son tour. Il a pris tout son pouvoir, toute la puissance, toute la force. Il a déversé en toi. Il a une puissance. Il peut se tenir devant le toit. Amen. Parce que Christ t'a donné l'autorité. C'est pourquoi la Bible dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est pourquoi ce soir, celui qui dit, tu n'es pas seul. Je vais être avec toi. Oui, je vais être avec toi. Il est venu te secourir ce soir. Il est près de toi. Il est seulement. Oui, les disciples, lorsqu'ils se sont dit que le flot a pris la barque. Amen. La tempête a pris la barque. La seule chose que nous devons faire, c'est d'aller réveiller Jésus. Ils sont partis réveiller Jésus. Et lorsqu'ils ont réveillé Jésus, c'est pas pour venir les aider, mais pour venir donner la solution. C'est pourquoi ce soir, je ne connais pas ton problème. Même le pasteur ne connaît pas. Personne ne connaît ton problème. Mais les dieux qui sont dans lesquels les rêves de ses enfants, ils connaissent ton problème. C'est pourquoi ce soir, tu es un victorieux. Oui, frère Branham dit que l'erreur que le diable a commis aujourd'hui, je dois actualiser. L'erreur que le diable a commis aujourd'hui, c'est de laisser entrer dans sa présence. Amen. Est-ce que vous avez compris? Je réjouis la femme. Le fait que le diable a commis, c'est de vous laisser venir dans sa présence. Personne n'est venu dans la présence de Dieu et rester le même. Non, tu es obligé de changer la personne. Il est obligé de changer la situation. Amen. Amen. Merci Seigneur. Écoutez frère Branham. Je continue à lire. Oui, puisque je sais qu'il a déversé dans ma chambre. Il s'est divisé au jour de la Pentecôte. Cette colonne de feu descendue et s'est divisée. La gloire de la Shekinah était la mise dans les différentes personnes. C'est pourquoi je vous dis ce soir, le fait de prêcher, ça ne veut pas dire que non, on est sauvé ou c'est nous-mêmes qui avons la gloire. Toi aussi tu as la puissance. Toi aussi tu as l'Esprit de Dieu. La Bible dit à celui qui croit. Si vous croyez ce soir, les montagnes vont s'écrouler. Amen. Si vous croyez ce soir, ton problème, amen, tu auras la solution. Oui, c'est pourquoi la colonne de feu, la gloire de Shekinah s'est divisée. Ça va entrer dans les différentes personnes. C'est pourquoi laissez-moi vous dire ce soir, que Dieu puisse entrer dans ta vie. Que Dieu puisse entrer dans ta vie. Parce que celui qui a Dieu,
Celui qui est Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Oui, celui qui est Dieu, il ne crée pas le monde. Il ne crée pas les choses du monde. Il a l'assurance. Amen. Que si moi j'appelle mon Dieu, Amen, il vient, il entre en scène. Et il change la situation. Amen, amen. Oh, que Dieu soit loué. Écoutez ce que frère Branham dit. Vous parlez de la grâce étonnante. Quel est tout ça? Frère Branham dit quelle sécurité. Combien nous nous sentons en sécurité de savoir. Lorsque nous conduisons sur l'autoroute, peu importe où nous sommes occupés, Jésus est couché dans la barque. Amen. Frère Branham dit Amen. C'est lui qui peut accomplir n'importe quel miracle. Qui peut faire tout ce qu'il veut. Il le fait encore. Amen. Il s'identifie parfaitement. Et il est dans notre petit berceau. Amen. Je dis, Christ est ici dans notre église. Personne n'est ici par sa propre volonté. Nous sommes ici par la volonté parfaite du Seigneur. Il est obligé de descendre et entrer en scène pour vous secourir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Écoutez, lorsque vous appelez Jésus, il ne veut jamais avaler. Écoutez-moi bien. Il ne vient pas en retard, mais il vient toujours au moment opportun. Quand tout semble ne marche pas, au travail les choses ne marchent pas, à la maison toujours des difficultés. Amen. Tu fais une chose, ça ne marche pas. Amen. Rappelle-toi de la promesse. Amen. Rappelle-toi de la promesse. Tu es la tête et non la queue. Et cette promesse t'appartient. Amen. Jésus-Christ, même la Bible le dit, il est le secours qui ne manque jamais au cas de détresse. Les détresses, c'est lorsque les choses ne marchent pas, lorsque tout devient compliqué. Amen. Oui, appelle-le seulement. Il va venir en aide. Et je vous dis ce soir, Jésus-Christ, la parole de te dire, venez en moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Le vrai repos se trouve qu'en Jésus. Amen. Oui, vous ne pouvez pas avoir le repos dans ce monde. Oui, écoutez-moi, le monde vous donne une chose sous condition. Amen. Est-ce que vous avez compris? Le monde donne les choses sous condition. Mais Christ, quand il vous donne, lorsqu'il vous donne, il devient d'abord votre protection. Amen. Oui, parce qu'il connaît que je donne à mon fils une chose où le diable ne restera pas tranquille. Il devrait tout moment combattre cela. Ce qu'il va faire, c'est de protéger cela. Amen. Oui. C'est votre Christ. Quand vous venez à lui, il équipe ses enfants. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Lorsque vous venez à Jésus-Christ, Christ vous équipe. Il connaît que l'an 2026, il y aura une tempête. Mais je dois prendre soin de mon enfant. Amen. Il vous viendra au secours. Amen. Oh.
Est-ce que vous avez appelé Jésus ce soir? Le frère Branham me dit, écoutez, lorsque vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, les épreuves viendront, les difficultés viendront, les maladies viendront. Amen. Mais je sais une chose dans ma Bible. Écoutez, je vais lire cela. Voilà avec moi Jérémie chapitre 1er. Écoutez ce que la Bible dit. Jérémie chapitre 1er. Je lis le verset 19. Écoutez, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Est-ce que c'est moi qui dis? La Bible dit que moi je viendrai te délivrer l'éternel. C'est pourquoi ce soir les combats peuvent venir, les problèmes peuvent venir, mais Christ te viendra au secours pour te délivrer de ce problème. Nous avons jamais reçu une promesse qui nous dit ce soir que les épreuves viendront, les maladies viendront, mais cela va nous vaincre. Jamais. Nous avons reçu la promesse qu'il nous faut faire la guerre, mais il ne va jamais nous vaincre. Amen. C'est pourquoi Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Oui, vous êtes un enfant de Dieu. Il est temps que vous puissiez l'appeler à grand scène. Regarde ma vie, regarde mon état. Je suis toujours dans les mensonges. Amen. Dans ma bouche, il y a des mauvaises choses. J'ai toujours des mauvais désirs. Seigneur, voici. La Bible dit, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisi, même si vos problèmes deviennent difficiles, moi je les rendrai blanches comme la neige. Appelez-les seulement. Ils viendront au secours. Il est le secours qui ne marche pas. Ce soir, si vous l'appelez, il ne sortira pas tel que Dieu veut. Tu vas rentrer avec Christ. Amen, amen. Oh, merci Seigneur. Oui, Christ dit, les épreuves. Le frère Branham dit, lorsque vous croyez seulement au Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là que le combat commence. Amen. Le diable ne restera pas tranquille. Il va commencer à te combattre. Et je vous dis une chose, le diable ne combat pas ses corps. Ses corps n'est que de la poussière. Mais ce que le diable combat, c'est le don que Christ a mis en toi. Parce qu'il connaît, je suis séducteur. Le monde va s'étonner. Les gens vont s'étonner. Comment quelqu'un qui était monté hier, aujourd'hui il devient seul. Quelqu'un qui était piéton hier, le diable va combattre cela. Il va combattre. Oui, qu'il combatte. Nous avons une promesse. Il est le secours. Amen. Il est le secours. Il ne manque jamais. Si seulement vous l'appelez. Le problème aujourd'hui, les gens ne savent pas adorer le véritable Seigneur Jésus-Christ. Oui. Même les rois. Amen. Lorsque le roi, lorsqu'il était le roi, lorsqu'Élie était devant le roi, et aussi ils avaient leur Dieu, le Dieu de Baal. Amen. Ils ont appelé Baal. Baal n'était pas venu au secours. Amen. Baal n'était pas venu au secours. Et Élie était parti leur dire.
Peut-être de votre Dieu. Est-ce que réellement vous avez appelé le véritable Dieu? Est-ce que réellement vous avez appelé la colonne de feu? Parce que cette colonne de feu n'est pas partagée avec le Ghana. Cette colonne de feu est avec vous. Il est avec l'église. Amen. Oui. Est-ce que vous l'avez appelé? Ils ont appelé Baal. Baal n'avait pas répondu. Parce qu'ils avaient une mauvaise identité. Ils avaient une mauvaise identité. Mais nous sommes dans la vérité. Amen. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous enfranchira. Et vous avez cette vérité. Aucun démon de la faire. Je puisse se tenir au devant de vous. Amen. Que personne ne vous trompe. Si tu vas dans cette église, ce n'est qu'un hangar. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'ils peuvent te donner? Amen. Cette boîte lorsqu'il s'est mis à la porte, en train de commander le monde. Amen. Il est en train de commander le monde au chef qui est entré. Mais Pierre et Jean venaient. Amen. Il s'attendait ce qu'il lui donne de le monde. Les gens Pierre lui ont dit, par exemple, nous n'avons ni or, ni argent. Amen. Nous n'avons rien d'extra à te donner ce soir. Mais ce que nous pouvons vous donner ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Viens à ton problème. Je te présente le Seigneur Jésus-Christ qui te demande. Et cela va vous laisser. Amen. Parce que vous avez le véritable. Oui, il est le secours. Amen. Et frère Branham dit, il était le secours pour Élie. Amen. Lorsque Élie l'a appelé, Dieu de circonstances. Dieu a changé la circonstance. Amen. Et le Dieu de Baal. Tous les prophètes se sont écrivés devant Élie. Élie était dans la vérité. Si vous êtes dans la vérité, appelez seulement Jésus. Ce soir, il est seulement en train de dormir. Frère Branham dit, partez réveiller Jésus. Réveille Jésus dans ta vie. Si tu le réveilles ce soir, il va venir calmer chaque tempête. Il va donner la solution à chaque tempête. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort le Seigneur? Écoutez ce que Frère Branham dit. Toujours dans la même prédication. Paragraphe 90. Écoutez. Tenez ceci, c'est lui. Tenez ceci. Et c'est lui. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le frère Branham dit que la parole c'est un remède. Amen. C'est le médicament. C'est le médicament pour chaque dépression. C'est un remède pour ceux qui cancer. Et je vous dis ce soir, la parole de Dieu est un remède pour chacun de nous. Parce que cette parole ne faillit jamais. Moi, je peux faillir. Amen. Mais la parole de Dieu ne faillit jamais. Il a dit dans sa parole, il est le Jéhovah Rapha. C'est lui qui vous guérit toutes vos maladies. Il est le Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit à tous vos besoins. Cette parole ne faillit jamais. Et c'est ça le remède que nous avons ce soir. Si vous avez la parole, vous avez les remèdes, vous avez la solution. La seule chose que vous devez faire, c'est de placer votre foi à la parole.
Ne regarde pas ces gros problèmes. Ne regarde pas ces grands problèmes. Amen. Mais place seulement la foi. Parce que notre Dieu est une possibilité illimitée. Là où les gens ont dit que ça ne marchera pas. Amen. Là où nous avons déjà le désespoir. Et quand il vient au secours, les gens s'étonnent. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez les remèdes. Vous avez la foi. Amen. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce que vous avez attendu pendant ces derniers jours, c'est 2 jours. Ce que vous avez attendu pendant ces 2 jours. Amen. Cela vient de l'Éternel. C'est pas une pensée humaine. C'est pas mon pensée. Amen. Nous sommes que des répétiteurs. Amen. Et nous vous disons ce soir que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Maintenant regarde à ta montagne. Regarde à ta montagne. La montagne dont je parle, c'est pas Mangué. La montagne que je parle, c'est ton problème, c'est ta maladie. Si tu ne touches pas les votre cœur, tu dans ta maladie, quitte de mon corps. Jésus a tout payé le prix. Quitte de mon corps. Et quand les liens arrivent, cela va s'accomplir. Amen. C'est pourquoi ce soir, appelez Jésus. Appelez-les. Et croyez à la personne que vous appelez. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Ne placez pas votre espoir au pasteur. Le pasteur peut vous décevoir. Amen. Oui. C'est pourquoi la Bible dit, chaque parole d'un homme soit considérée comme une mensonge. Pourquoi? Pour que vous ne placez pas votre espoir au pasteur. Placez votre espoir au Seigneur Jésus-Christ. Il est le secours. Il ne manque jamais. Le frère Branham dit que la main de l'Éternel n'est pas courte. Amen. Elle n'est pas courte pour te délivrer ce soir. Elle n'est pas courte pour te donner la solution. Les diables qui se moquent de toi maintenant, ils vont s'étonner. Amen. Ils s'étonneront ce soir. Amen. Qui est celui-ci? Qui est cet homme? Amen. Qui est cet homme? Les diables, ils vont s'étonner. Et frère Branham dit que le diable est le premier témoin de votre avancement. Il est le premier témoin de votre confession. Il est le premier témoin de votre bénédiction. Oui. Pourquoi? Il te donne sortilège. Amen. Oh, petit de l'aïna umbasu. Batindi sans effet. Amen. Petit de l'aïna malade. Batinda boyelo côté. Bazomina aussi. Qui est cet homme? Amen. Qui est cet homme? Batinda liembas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bakubanda sokoloba yakomi muto yakokamwisa. Avec tu commences à témoigner. Le diable a déjà témoigné pour toi. Parce que muto azanaye ayaka na lisuni tango nyonso. Amen. C'est pourquoi ce soir, ayez Jésus. Amen. Ayez Jésus. Oh, mes frères Branham, je ne peux pas vous chiter. Beaucoup de fidélité. Dans la prédication, allez réveiller Jésus. Prochain le 3 novembre 1963. Temi mukolo yetu mbele misanto santa
Nitomi na moko igwa kutanga kama likuwa tuku motuba misato ukasa kutanga 14. Écoutez ce que frère Branham dit. Écoutez. Avez-vous peur de réveiller Jésus dans votre vie qui dormait un moment pendant quelques instants? Avez-vous peur de réveiller cette chose qui, il y a quelques années, est venue sur vous et vous a rempli de ses bénédictions? Avez-vous peur de réveiller et de dire, Seigneur Jésus, je suis en détresse ce soir. Amen. Entre sur la scène en mon profit. En naviguant sur les mers, je été frappé par une maladie. Je suis affligé. Aide-moi, Seigneur Dieu. Amen. Et frère Branham dit, vous avez-vous peur de l'appeler sur la scène? Amen. Avez-vous peur d'appeler le Seigneur Jésus-Christ sur la scène? Il dit non. Habitez. C'est pourquoi ce soir, n'ayez pas peur d'appeler Jésus. Amen. Est-ce que vous avez peur de l'appeler? Qui a peur d'appeler Jésus? La Bible dit, appelez-moi et moi je vais vous répondre. Pourquoi avoir peur de l'appeler? Amen. Pourquoi avoir peur de l'appeler? Écoutez. Écoutez frère Branham. Je lis paragraphe 121. Je vais relire là où mon bien-aimé a venu Samuel. Amen. Écoutez, peut-être que vous étiez distrait. Je pense que c'est l'heure. Lorsqu'un problème survient, que nous adressons ces disciples qui auraient dû dire. Réveillons-les, appelons-les, appelons-les sur la scène. Mon frère bien-aimé, mon aimable sœur, moi je vous aime. Amen. Ne faites pas attention à la sonorisation. Je vous aime. Et souvenez-vous. Je vous dis la vérité. Si vous avez un problème ce soir, il est juste près de vous. Amen. Écoutez. Il peut être appelé sur la scène juste par un mouvement de vos lèvres. Jésus-Christ est entré en scène ce soir par le mouvement des lèvres. Avec que tu viennes ici. Il connaît ton problème. Amen. La Bible dit, c'est lui qui sonne les reins et les cœurs. Avec que nous exprimons n'importe quoi, il connaît. Et il viendra au secours. Amen. Oui. Écoutez. Il viendra sur la scène. Amen. Réveillez Jésus. Car nous l'avons avec nous. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous avons Jésus ce soir, réveillons-les. Peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il dort. Amen. Réveille-les seulement. Quand il s'est réveillé, amen. La Bible dit, les vents et les fléaux, les tempêtes sont calmées. Et maintenant les
les disciples commençaient à se poser des questions. Qui est celui-ci? Qu'il même les vents, la tempête obéissent. Amen. C'est pourquoi je vous dis ce soir. Si vous obéissez à la voix de l'Éternel, ton Dieu, toute la bénédiction est destinée pour toi. Les premiers seulement avoir l'obéissance à la parole. Amen. Est-ce que vous avez l'obéissance? Écoutez les bénédictions de l'obéissance. Je vais lire la Bible. Écoutez. Je lis Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements qui se te prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Est-ce que vous êtes ici? Écoutez. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans les champs. Je m'arrête d'abord là. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu ce soir, tu seras béni dans la vie. Amen. Ce soir, il est question d'avoir l'obéissance à la parole de Dieu. Avoir l'obéissance et la foi. Amen. Oui. Tout pas de la foi. Oui. Avoir toutes les sens, c'est bien. Oui, l'intelligence, c'est bien. Mais la foi, la Bible dit, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Amen. Et si vous espérez avoir la guérison ce soir, si vous espérez avoir la solution, il faut avoir la foi. Amen. C'est pourquoi ce soir, placez la foi à la parole de Dieu. Oui, chaque promesse, chaque verset qui est dans la Bible, c'est pour toi. C'est pas seulement pour le pasteur. C'est pour toi. Le problème qui fait la différence, c'est la foi. Amen. On peut prier pour tout le monde. Oui, c'est bien. Mais c'est pas tout le monde qui sera guéri. Mais ceux qui apportent la guérison, Frère Branham me dit, ceux qui peuvent nous apporter la guérison ce soir, c'est la foi. Oui, parce que sans la foi, rien n'est agréable devant l'Éternel. Amen. Placez la foi à la parole de Dieu et vous verrez la main de l'Éternel. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort le Seigneur? Oui, je t'approche. Pour finir, écoutez. Maintenant, vous pouvez l'inviter dans votre vie éthique. Seigneur, je le prends au mot. Amen. Prenez Jésus-Christ au mot. Je crois que tu es ici. Je crois que tu es ici ce soir. Et Frère Branham me dit que Dieu fait. Lorsqu'on lui tient au mot, il manque quoi faire. Parce qu'il y a une puissance dans sa parole. Oui, c'est lui qui m'a dit, appelez-moi et moi je vais vous répondre. Si tu l'appelles, il serait capable de ne pas te répondre. Il viendra pour te répondre. Parce que tu l'as appelé. Il tient sa parole. Amen. Oui, écoutez, il est ici ce soir pour m'aider.
Amen. Je veux que je sois dans ma barque. Je veux que toi, le glorieux Saint-Esprit, vienne en moi. Je suis en détresse. Je suis malade. Je suis un pécheur. Je veux que tu viennes auprès de moi. Je veux que tu m'aides. Je me rends compte que tu es simplement couché, attendant que je t'évoque. C'est pourquoi nous avons dit, la Bible dit, si vous l'évoquez, il vous viendra au secours. Amen. Oui, je constate ce soir, je vois ce soir qu'il est seulement endormi. Appelle-les. Amen. Oui. Et tu dois l'évoquer de tout votre cœur. De tout votre cœur. Évoquez Jésus. Il vous viendra au secours. Moi, je ne peux pas venir à ton secours. Moi aussi, je viens au secours du Seigneur Jésus-Christ. Oui, parce qu'il y a une assurance en Jésus. Il a tout payé le prix. Sur la croix, il s'est écrié, Père, tout est accompli. Amen. Le problème, c'est le mort. Que tu puisses l'appeler. Et il va entrer en scène. Là où il y a la maladie, il donne la guérison. Là où il y a les difficultés, il donne la solution. Là où il y a des problèmes, il vous donne la solution. Pourquoi tout était accompli? Écoutez, frère Branham, dans la prédication, on dit cela, paragraphe 16. Amen. Écoutez ce que frère Branham dit. Maintenant remarquez. Amen. Maintenant remarquez. J'aimerais que vous voyez cela et que vous les saisissez maintenant. Prêtez l'oreille à cela. La parole de Dieu. La parole écrite de Dieu. La parole écrite de Dieu vaincra Satan n'importe où, n'importe quel lieu, à tous les temps. La parole de Dieu va vaincre les diables n'importe où. Que tu sois au travail, si vous l'appelez, il viendra et il va te secourir, et il va vaincre les diables. Oui, écoutez ce que frère Branham dit. Il vaincra Satan n'importe où. Car il est écrit. Frère Branham dit, c'est ça. Oui, tout le monde n'a pas les dons. Mais Jésus a ramené cela à un nouveau. Ou ceux qui n'ont pas de dons, ceux qui n'ont pas de très grande foi, peuvent simplement dire, il est écrit. Oui, ce soir, même si tu es dans le péché n'importe comment, dis seulement, il est écrit. Oui, derrière il est écrit, il y a une puissance. Derrière il est écrit, il y a la force, il y a la foi, il y a la puissance qui peut vous délivrer. C'est pourquoi frère Branham dit, Jésus lorsqu'il était devant les diables, il n'a pas utilisé sa puissance. Toute sa puissance venait de la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque les diables avaient venu les tenter, il lui a dit, si réellement tu es l'enfant de Dieu, dis à ces pierres qui se transforment au pain. Parce que toi tu y as fait. Jésus n'a pas fait de prière. Il est venu puiser la puissance. La puissance de la parole. Et il a dit au diable, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la part de l'Éternel. Le diable était renversé. C'est pourquoi je vous dis ce soir, pour ton problème, si c'est là ton problème, il est écrit, il est le secours qui
Finalement, que j'avais dis-lui ce soir, il est écrit qu'il est le Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit tous nos besoins. Il est écrit qu'il est le Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit de toutes nos maladies. C'est pourquoi ce soir, soyez fermes à la parole de Dieu. Restez là-dessus dans la parole de Dieu. Que le diable ne vous trompe pas. Vous êtes dans sa présence. Oui. Et il est ici dans la salle. Je vous prie que vous la seule chose que vous devez faire,